Homme qui n'a pas vu mon visage de vie, connaît mon vrai regard à travers ces mots-ci. Ma stature et mon pas, mon souffle aussi, et l'exacte chaleur de mes deux mains amies. Car ces mots ne sont pas du vent battu, puisqu'aucun d'eux ne délire ou ne ment. Mais bien mon corps, sans chair sorti, vois-tu, pour devancer le jour du jugement. Lanza del Vasto, poète de la résurrection, chantre de la beauté, philosophe de la relation parce que tout est relation, disciple de Gandhi, catholique et combattant non violent, éveilleur et prophète, fondateur de communauté, pèlerin en quête de l'essentiel. Lanza del Vasto parle d'une révélation de la lumière quand il évoque ses tout premiers souvenirs de jeunesse. Par exemple, un matin, quand il a 4-6 ans, il découvre par la fenêtre que tout a gelé et que c'est absolument merveilleux. Alors le voilà qui s'élance, qui court, qui glisse, qui tombe sur les cailloux aigus. Et au moment de crier, il s'arrête net parce que devant ses yeux, tout s'est transformé. Chaque pierre est devenue une étoile avec des fils étincelants de givre. Et il conclut en disant « Je compris ce jour-là que le monde est un grand cristal qui se renvoie la lumière de facette en facette. » Lanza del Vasto est né à Specchia di Mare, en la commune de San Vito dei Normanni, dans les Pouilles italiennes. Son père est fils d'un prince de Sicile, sa mère est flamande. L'Italie sera pour lui la source majeure de son inspiration poétique. Déchirure de nuit accrochée aux arêtes de roc, nuit vivante, debout, respirant dans la pleine lumière. Debout sur un jarret, tronc en forme de foudre et front de cendre. Rameaux ressuscités, tout revêtus de festons verts et tout riant de vrille. Le monde tout entier devient comme une espèce de cristal géant qui renvoie la lumière par toutes ses facettes. Voyant ce monde et voyant la lumière, tu n'auras pas l'ingratitude de te croire grand. Tout le reste, ce sont des tâtonnements, ce sont des approches, je dirais, pour employer un autre mot, de l'évidence. L'évidence n'est jamais donnée, c'est une sorte de difficile effort spirituel, il me semble. L'évidence est le contraire de l'apparence. L'évidence n'apparaît qu'à l'œil intérieur. L'évidence est l'apparence de l'invisible. Il reçoit l'influence d'autres arts que la poésie. Dans son écriture, on sent par exemple la trace de l'architecture romane qu'il aimait tant, de la musique des troubadours qu'il va découvrir avec passion, de l'iconographie byzantine, des mosaïques, par exemple dans le poème La Chapelle palatine de Palerme, et puis surtout des peintres de la première Renaissance italienne. À celui qui démontrait que le mouvement n'existait pas en dissertant sur les contradictions que ce concept implique, le sage répondit sans parler, en marchant.